Bonjour, on connaît enfin les visages derrière le projet Mansa, la plateforme qui veut bâtir le renouveau africain et dont la tête de proue c'est Alain Foka qui a récemment démissionné de RFI Radio France Internationale. Mais seulement, beaucoup se posent la question si un tel projet qui veut fédérer les énergies autour de la construction d'une Afrique, une nouvelle Afrique, va réussir, étant donné qu'on a vu des initiatives similaires échouer par le passé. Est-ce que Mansa est voué à l'échec? Qui sont les visages derrière? On en parle dans cette émission. Mais vous savez quoi? Ça reste entre nous. Alors après la démission d'Alain Foka de RFI, un projet est né dans la foulée. Disons que le projet était déjà peut-être né, mais il a été révélé après sa démission. Il s'agit du projet Mansa. C'est vrai qu'Alain Foka a récemment aussi lancé sa plateforme médiatique qui est AFO officielle, Alain Foka officiel, et qui se déploie sur le continent africain pour raconter l'Afrique et ses grands hommes. Mais le projet Mansa est sans doute l'outil qui a cristallisé les attentions et les interrogations depuis la démission d'Alain Foka. Tout le monde en est à se demander, mais qui est derrière? On sait enfin qui est derrière Mansa. Mais avant de vous dévoiler les visages derrière Mansa, il est important d'apporter des précisions sur cette plateforme. Mansa, en effet, est un mouvement panafricain qui aspire à être le catalyseur du renouveau africain. Mansa, c'est le projet de 15 subsahariens profondément amoureux de l'Afrique qui ont décidé de créer un espace multistructuré pour pouvoir, ensemble, repenser l'Afrique. La plateforme panafricaine basée à Lomé, au Togo, est scindée en 5 commissions, notamment celle de la gouvernance et des institutions, celle de l'éducation, de la culture et des valeurs, celle de l'économie et des finances, celle des ressources naturelles et celle des sciences et des technologies. Elle a pour mission de repenser notre continent sans avoir peur, sans complexe, avec suffisamment de courage pour remettre en cause les pensées, les concepts savamment distillés par l'école, les médias et autres, pour nous construire autour de notre réalité. Indiqué alors Alain Foka à l'occasion de la première édition des Rendez-vous de Mansa en octobre dernier. Mais s'il est vrai que Alain Foka c'est le visage majeur ou la tête de proue de Mansa, il faut dire que Mansa c'est, comme je le disais plus haut, un peu plus de 15 personnes. Donc en plus d'Alain Foka, on a Fatoumata Sidibé qui est avocate, Erickson Opou qui est consultant, Tchèque Travali, administrateur indépendant, Claudia Senghor, agroéconomiste, Alain Karacha, dirigeant d'entreprise, Gilles Ataï, chef d'entreprise, Dr Roger Moyumogo, médecin, Madina Dansoko, entrepreneur, Jules Domché, journaliste, Serge Armel Djinjou, entrepreneur, Dr Eli Kamge, chirurgien dentiste, Noé Moïse Kosounou, agriculteur, Guy Robert Lukama, dirigeant d'entreprise, Sébastien Faye, réalisateur. Voilà donc les visages derrière cette vision qui vise la renaissance d'une épopée africaine. Une jeunesse qui veut bâtir une Afrique forte, fière et prospère. Seulement, aux afro-optimistes, il faut opposer les afro-pessimistes qui ne voient pas un tel mouvement faire long feu et qui se justifient par le fait que, par le passé, beaucoup d'événements ou de mouvements du genre sont nés en Afrique, mais sont malheureusement morts dans l'œuf. Alors, pour qu'un tel mouvement réussisse, je crois qu'il y a un piège à éviter. C'est le piège de l'intérêt égoïste. C'est le piège des égoïsmes nationaux. C'est vraiment avoir la vision panafricaine qui semble le caractériser et réussir à obtenir l'adhésion de la jeunesse en tenant un discours différent. Un discours qui tranche avec les habitudes de consommation. Un discours qui forme et transforme. Un discours qui définitivement arme la jeunesse africaine de savoir et de savoir-faire. Alors moi je préfère regarder le verre à moitié rempli et croire que de telles énergies, à en juger par la pertinence des différentes commissions, l'agriculture, les sciences, les médias, de telles énergies ne peuvent pas se mettre ensemble pour finalement faire piètre prestation. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce projet Mansa? Nous voulons tous que le projet réussisse, c'est tout un autre, on a tout intérêt. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'il faut
pour que ce projet réussisse. J'ai cité quelques éléments, mais je n'ai pas la prétention d'avoir été exhaustif. Alors, à votre avis, quels sont les critères qu'il faut rassembler pour qu'un tel projet puisse fonctionner normalement et pour que les fruits tiennent les promesses des fleurs? Vous savez ça maintenant? Mais ça reste entre nous. Chut. Ne le dites à personne.